regardez ce que font vos concurrents, regardez ce qu'écrivent vos concurrents, regardez comment écrivent vos concurrents. Donc là, on va parler du site Yuda Inside, que je vais aussi mettre en description, qui va vous permettre sur un... En fait, vous prenez l'adresse d'un concurrent et vous le mettez dans l'outil et il va vous sortir les positionnements de mots-clés. Donc il y a une version gratuite sur les 10 principaux mots-clés et le trafic estimé. Et il y a une version payante qui vous libère tout ça. Donc ça, c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir sur quels mots-clés, en fait, vos concurrents sont positionnés. Par exemple, vous pouvez regarder leurs articles, voir ce que eux ont fait, voir si vous pouvez faire mieux, et aussi voir si le site est positionné, est optimisé, pardon, en SEO. C'est-à-dire que si vous avez un site qui n'est pas du tout mobile responsive et qui est premier sur un mot-clé dans votre domaine, là, vous pouvez foncer. Moi, j'en ai vu en B2B sur Bordeaux, où quand vous tapez le mot-clé plus Bordeaux, c'est des sites non responsives qui arrivent. Donc là, vous arrivez avec un bon contenu, un peu de contenu, et un site qui va être adapté au mobile, vous allez passer premier assez facilement. Donc ça, c'était vraiment toute la partie importante pour que votre site soit bien positionné. Je rentre pas dans le détail, il y a plein d'articles pour ça sur internet, pour les bases, etc. Si vous avez besoin aussi des bases, n'hésitez pas à m'appeler, à prendre rendez-vous, on pourra en discuter ensemble. Donc le 7e point, trouver un bon programme d'affiliation, un programme d'affiliation généreux. Qu'est-ce que l'affiliation? Donc en gros, c'est les commissions d'apporteurs d'affaires. Je vais reprendre mon site par exemple sur les tomates. Je fais un article sur les 10 meilleures recettes de cuisine de tomates. Bien sûr, avant, j'ai regardé s'il y avait des gens qui regardaient les recettes de cuisine de tomates et j'ai vu qu'il y avait de la demande sur Internet. J'ai vu qu'il y avait des sous-mots-clés intéressants qui, je sais pas, par exemple, la cuisiner de la tomate à la vapeur, cuisiner des tomates à la poêle, etc., etc. Et donc, en fait, je vais faire, au milieu de cet article, je vais parler d'un éplucheur de tomates qui est en vente sur Amazon. Et donc, les gens vont cliquer sur la publicité, les gens qui vont venir sur mon article, ils sont intéressés par les tomates, donc ils ont une chance de cliquer sur ma publicité Amazon, et s'ils achètent chez Amazon, je touche une commission entre 4 et 10%. Donc voilà. Amazon, c'est 5-8%. Moi, personnellement, Amazon me rapporte, je vais être honnête, 20 € par mois sur environ 5000 vues avec 6% de conversion. J'ai un très bon taux de conversion avec Amazon, mais c'est pas non plus énorme. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des sites indépendants qui ont des programmes d'affiliation plus intéressants. J'en ai trouvé des à 20%. Donc en gros, voilà. Donc j'ai des programmes d'affiliation à 20% qui vont me générer 200 € par mois sur des articles qui sont moins vus, où il y a moins de vues que mon article sur Amazon. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est aussi important à considérer, c'est d'écrire, en fait, si vous écrivez dans un but de faire de la pub, de générer de l'affiliation, c'est d'écrire sur des produits qui ont une certaine valeur. Si par exemple vous vendez des éplucheurs à tomates à 5 € à 8%, il va falloir en vendre beaucoup. Hein. Mais si vous vendez des recettes pour le Thermomix à 1000 €, tout de suite 8% de 1000 €, voilà, c'est toujours plus intéressant. Bien sûr, une fois que vous faites un certain volume, vous pouvez penser à faire un e-commerce. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a permis aussi d'exploser mes revenus, puisque je capte les clients, je peux faire de la publicité, du retargeting, de l'abandon de panier, etc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc voilà. Vous pouvez commencer sur Amazon, vous allez avoir quelques euros, c'est intéressant. Mais une fois que vous avez du revenu, regardez un petit peu les sites qui sont dans votre domaine, envoyez-leur un message, demandez-leur s'il y a de l'affiliation et comment ils marchent. Donc c'est toujours assez intéressant. 8e point, voyez chaque article comme un investissement. Alors c'est vrai que générer 10 € ou 30 € par mois avec un article sur Amazon, ça peut être un petit peu décourageant, mais il faut voir ça autrement. C'est-à-dire que vous allez générer 30 € avec un article, par exemple. Si vous écrivez 10 articles qui génèrent 30 €, vous allez avoir 300 € par mois. Et en plus, vous avez un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus vous écrivez d'articles sur un domaine, plus vous avez d'autorité dans ce domaine.
Donc il faut vraiment voir, chaque article, c'est un investissement. Parce que si vous faites de l'affiliation, vous n'allez pas avoir de clients à gérer, vous n'allez pas avoir les problèmes de retour, vous n'allez pas avoir le stock, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant. Tout ce que vous avez à faire, c'est recevoir l'argent tous les mois. Donc vous pouvez maintenant, si vous voulez, commencer à écrire un blog, commencer à générer du contenu. Mais faites-le de manière intelligente, en respectant les conseils SEO et en vous entourant, bien sûr. Moi, je reprends des sites où de personnes que j'accompagne qui n'ont pas du tout fait attention au SEO. Et quand vous en êtes à 300 articles qu'il faut reprendre, ben c'est dommage parce que c'est beaucoup de travail gâché, alors qu'il s'agit juste de faire une enveloppe au début, de mettre un peu d'argent au début pour se former ou pour avoir un coaching SEO, un suivi SEO. 9e point, publier au moins 3 fois par mois. Google aime le contenu, Google veut toujours proposer du contenu renouvelé à son audience, donc c'est important de publier régulièrement. Si vous faites un article tous les 2 mois, bon, ça va être compliqué pour vous. C'est important parce que en fait, en gros, ça veut dire que si vous publiez 3 fois par mois, c'est pas énorme, c'est moins d'un article par semaine. Donc que vous soyez encore en poste dans un travail, que vous soyez occupé, vous pouvez quand même commencer à publier. Mais, et je le répète parce que moi je me suis beaucoup égaré au début, faites-vous accompagner. Prenez des cours, lisez des bouquins ou alors faites un coaching, parce que si c'était à refaire, je me ferais moi accompagner à coup sûr, j'investirais. C'est important, c'est pas de l'argent gâché, c'est vraiment pour gagner du temps, donc ça c'est primordial. Donc publier du contenu et publier optimisé SEO, de manière optimisée pour le SEO. Je reprends souvent des sites avec beaucoup de contenu où il faut tout optimiser. Donc en fait, c'est une perte de temps énorme, c'est-à-dire que plutôt que de vous former à 1000 ou 2000 euros, ou moins, hein, ça dépend de ce que vous avez besoin, vous allez investir 3000 euros pour remettre tout. Dixième et dernier point, il n'y a pas que le SEO, hein. Ça je tiens à le dire, je parle beaucoup de SEO, mais pour certaines professions, pour certaines catégories de produits, Facebook Ads va marcher très vite. En fait, la grosse différence avec le SEO, c'est que c'est aujourd'hui le seul moyen naturel de remonter sans mettre de l'argent immédiatement, en fait. Vous pouvez remonter premier. Moi, par exemple, sur mon site, j'ai investi dans du backlink pour la première fois dans un de mes sites il y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'ai payé quelqu'un pour me faire des liens. Clairement, je le dis, si Google m'écoute, je vais me prendre une pénalité. Bon, ça m'étonnerait. Mais clairement, donc, tout ce que j'ai investi, c'est du temps. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec le SEO, c'est que vous pouvez remonter, premier, générer de l'argent sans investir. A contrario, sur Facebook ou sur Google AdWords, donc qui est la version payante du SEO, sauf que vous remontez, voilà, tout de suite premier, vous paierez. Vous allez avoir un budget à 1000, 2000 ou même 100 euros par mois, mais vous investissez de l'argent pour toucher une audience. En SEO, c'est un investissement technique en temps, qui est certes plus long, mais qui aussi va être automatique. C'est-à-dire que si vous êtes premier sur un mot-clé, voilà, moi je suis premier sur un mot-clé, ça fait 1 an, ça me rapporte 20 euros par exemple, enfin j'en ai plusieurs, hein, mais il y en a un, on va prendre l'exemple, qui me rapporte 20 euros par mois depuis 1 an. Voilà. Donc non, 30 euros par mois, pardon. Donc ça me fait 300 euros. Voilà. Et si je reste premier 10 ans, bah, ça me fera 3000 euros. Si je multiplie par 100 articles, bah, ça me fait 300 000 euros en 10 ans. Voilà. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, mais lancez-vous efficacement. Voilà. Donc c'est la fin de cette deuxième vidéo déjà, et je suis très content. J'espère que ça vous a plu. Vous avez toujours ma checklist SEO et les différents outils que j'utilise en description. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. Merci. Et n'oubliez pas de vous inscrire et de mettre le pouce bleu.